Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dernier webinaire sur la semaine digitale des formations en e-learning pour vos entreprises. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au blended learning pour les formations santé-sécurité. Comme tous les jours, et désolé pour ceux qui regarderont le replay, on va attendre encore 1 ou 2 minutes, puisque je vois des personnes qui s'inscrivent petit à petit. En tout cas, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, dernier jour de la semaine, et peut-être dernier jour avant les vacances, car il y a les vacances qui commencent. On attend encore une toute petite minute. Et on va y aller. Je vais commencer déjà à partager ma présentation. Et voilà. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti, on commence. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alban Jourdet, je suis le directeur de la société Néoforma et je suis aussi ostéopathe de formation. Néoforma, on a un organisme de formation qui est spécialisé dans les formations prévention, santé, sécurité, avec des formations en présentiel et des formations en e-learning. Et on va, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est justement de regarder quels peuvent être pour vous les avantages d'une formation blended learning. On va déjà bien définir ce que c'est qu'une formation blended learning. Et puis, on va également voir quels sont les avantages du présentiel, quels sont les avantages du e-learning, quels sont les avantages de faire tout ça ensemble. Le but du jeu, c'est qu'on puisse vous accompagner au mieux sur toutes ces questions. Et on va tout de suite commencer dans un premier temps par un petit sondage que Fleur va nous publier tout de suite. Quel type de formation santé-sécurité avez-vous déjà mis en place au sein de votre entreprise? On vous laisse voter, puis on regardera ça à la fin du webinaire. Est-ce que vous avez déjà mis en place des formations en présentiel, en distanciel ou en blended? Je vous laisse regarder tout ça et on regardera ces résultats. Comme je le dis à chaque fois, puisque c'est le 3e webinaire de cette séquence de la semaine digitale des formations en e-learning. On va essayer de rendre vraiment ce webinaire interactif. Donc nous, on suit le chat sur le côté. Donc n'hésitez pas à poser des questions. J'ai Fleur qui est avec moi et qui peut du coup qui me fera remonter les questions. Donc j'y répondrai au fur et à mesure. Le but du jeu, c'est vraiment que ce soit le plus interactif possible. Et donc, on commence tout de suite avec une question. À votre avis, qu'est-ce que le blended learning? Merci Nicole qui déjà commente en disant les 3. Parfait. À votre avis, qu'est-ce que le blended learning? Hop. Alors, le blended learning, c'est très simple. Vous avez les formations en présentiel qu'on appelle synchrones, les formations à distance qu'on appelle asynchrones. Et puis, le blended learning, c'est le moment où justement ça se croise, ça se réunit. C'est-à-dire, c'est le moment où on va utiliser à la fois des formations présentielles, à la fois des formations distancielles, et qui vont justement venir se compléter l'une à l'autre. Peut-être pour préciser ce qu'est une formation synchrone et distinguer ce qu'est une formation synchrone d'une formation asynchrone. Une formation synchrone, c'est une formation, comme vous la vivez là, actuellement, qui est en direct, c'est-à-dire que vous avez un formateur qui est là et qui fait la formation, que vous pouvez interpeller, à qui vous pouvez poser des questions, etc., etc. À la différence d'une formation asynchrone, qui là sera une formation plus autonome, où vous n'avez pas de lien direct avec le formateur, vraiment en direct, c'est-à-dire que vous pouvez poser des questions, vous pouvez parler de certaines problématiques, de certaines difficultés, mais vous n'aurez pas une réponse tout de suite. Voilà. Le blended learning, ça vient justement
c'est un format hybride qui vient justement à la croisée des chemins de tout ça. Okay. Alors, une formation présentielle. Le gros avantage d'une formation présentielle, c'est que vous avez un formateur qui vient chez vous directement dans les entreprises et qui va vous proposer une formation qui sera voilà, sur le moment avec tout ce qu'il y a d'expertise qu'il pourra apporter. Donc vous aurez un groupe de personnes qui sera, si c'est dans le cadre d'une formation, un groupe de maximum 10 personnes. Et en fait, le formateur va venir et va proposer sur des formats de demi-journée ou de journée, 4 heures ou 7 heures, il va justement pouvoir proposer cette formation et ce qui va entraîner une forte implication et un maximum de concentration, hein, vraiment des collaborateurs. On va pouvoir interagir, ça c'est vraiment la pédagogie de Néoformat, c'est qu'on interagit sans cesse quand il y a un formateur. Ah, il y a un bruit parasite. Est-ce que c'est mieux, Émilie, vous me dites? Non, ça va? Je vois ça, hein. Preuve que je suis tout ça. L'idée, c'est pas qu'il y ait des bruits parasites. Bon, on va continuer. J'espère que ça va mieux. Mais voilà, quand on est sur une formation présentielle, vous avez un formateur qui est là, qui va poser des questions et qui derrière va pouvoir y répondre. On va faire beaucoup de mise en situation. Donc ça aussi, c'est important de le savoir, puisque voilà, c'est des choses qui seront vraiment top dans les formations en présentiel. C'est que vous avez passé un moment avec un formateur, il va pouvoir individualiser la formation, etc., etc. Et en plus de tout ça, ça va entraîner une forme de cohésion d'équipe. Ça aussi, c'est important de le savoir, parce que quand on vit une formation avec ses collègues, forcément, ça va créer un moment un peu unique, quoi. Mais voilà, la formation présentielle, c'est pas toujours simple à mettre en place. Pourquoi? Parce que vous allez bloquer une équipe de 10 personnes pendant 4 heures ou 7 heures. On sait très bien que quand on est au travail, le but du jeu, c'est de produire. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait vraiment travail qui soit fait. Et donc, c'est pas toujours évident à mettre en place la formation en présentiel. Et quand on a une société, qu'on a 15-20 000 collaborateurs, se dire qu'il faut former 15-20 000 collaborateurs par groupe de 10, c'est vraiment la remontée d'expérience que l'on a, hein, parfois. C'est de se dire, on a une telle montagne devant nous, on ne sait pas par quel bout prendre cela, et du coup, on baisse un peu les bras. Et ça c'est un peu ce qui peut être à regretter sur les formations présentielles. C'est vraiment cette idée que parfois c'est une trop grosse montagne et ça peut être complètement décourageant pour les responsables formation. Voilà. Autre chose aussi pour la formation présentielle, c'est que on va obtenir énormément de savoir le jour J. Pourquoi? Parce que vous avez le professionnel qui est là, hein. Dans le cadre par exemple d'une formation prévention santé, vous avez un ostéopathe qui est sur place. Et puis plus on va s'éloigner de la formation en temps, et plus on va oublier nécessairement. Et on voit bien que déjà au bout d'une journée, on a presque oublié 30%, et puis c'est 80% qui sont oubliés au bout de 14 jours. Donc c'est pas parce qu'on ne pense à rien, hein, c'est pas du tout ça l'idée, qu'on a une mémoire qui est pas bien faite. C'est comme ça. On apprend beaucoup de choses, et puis plus on s'éloigne de la formation, moins on retient de choses. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir un super complément qui est la formation en distanciel, où là, on va pouvoir justement travailler sur de la personnalisation. Ça va faciliter l'accessibilité, la disponibilité, l'autonomie, la diminution des coûts et le suivi des apprenants. En fait, ce qu'il faut vraiment se dire avec une formation e-learning, c'est qu'on va pouvoir lever toutes les contraintes à la formation. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'avec une formation en e-learning, il n'y aura plus aucune contrainte. Vous n'allez pas bloquer l'équipe, chacun pourra le faire. Comme c'est une formation asynchrone, il n'y aura pas un moment de formation, donc chacun pourra le faire en parfaite autonomie. Aura une accessibilité parce que vous pourrez le faire sur votre ordinateur, sur une tablette, sur un smartphone, et ce sera toujours disponible. En plus, on va vraiment pouvoir la personnaliser, puisque l'idée, c'est que on va pouvoir, grâce à une équipe de graphistes, vraiment faire en sorte que ça corresponde à vos couleurs, à votre métier, etc., etc., etc. Ok.
En plus de tout ça, vous aurez un accès en tant qu'administrateur au suivi des apprenants pour voir la progression de chaque personne, et puis voir aussi le quiz de satisfaction, télécharger les attestations de réalisation des formations, etc. Donc voilà, l'idée vraiment par la formation en distanciel, par la formation en e-learning, c'est qu'on va pouvoir former de façon vraiment qualitative sur un temps plus court, beaucoup de personnes à la fois et en maîtrisant ses coûts. Ça, c'est former bien, beaucoup et à moindre coût. C'est vraiment cette idée de la formation à distance, de la formation en e-learning. Après, c'est vrai que comme c'est une formation asynchrone, vous n'avez pas le professionnel qui est sur place, l'intervenant qui est sur place, et du coup, s'il y a une question, bon, bah, il peut y avoir peut-être une petite frustration. Vous avez moins d'individualisation de la formation. C'est pour ça que c'est vraiment important pour bien mettre en place, d'associer les deux. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir travailler ça selon plusieurs cas de figure. Okay, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont dans un premier temps, des sociétés qui vont dans un premier temps mettre le présentiel en premier lieu, d'accord? C'est-à-dire d'abord on a la formation avec l'intervenant qui vient. Et puis, en termes de recyclage, on va utiliser le e-learning pour justement venir contrecarrer cette idée qu'il y a la courbe de l'oubli et qu'on oublie 30% au bout d'une journée, 80% au bout de 14 jours. Et donc, ça va permettre, en plus, quand on va faire cette formation en e-learning qui sera sur les mêmes sujets que le présentiel, de se souvenir vraiment de l'essentiel et de se remémorer ce qu'on a vu en formation. Ça va permettre d'activer vraiment dans le cerveau des apprenants et des stagiaires des images, des gestes qu'on a pu avoir, vraiment de remémoriser tout ça. On a d'autres clients qui, et ça c'était l'exemple qu'on a vu, et on en parlera plus tard, mercredi sur le retour d'expérience du groupe Teract avec Fabien Martin, qui était le responsable de formation. On a vu que eux, ils avaient opté pour un prérequis, c'est d'abord faire la formation en e-learning. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'était que toute la théorie soit vraiment vue en amont et que du coup, comme dans ce cas de figure, il y avait beaucoup de choses à faire en pratique, puisque c'était pour vous rappeler, hein, l'idée c'était dans ces boutiques, il y avait énormément de choses, c'est les jardineries, hein, Jardiland, Game Vert, il y a beaucoup de situations, beaucoup d'activités différentes, donc il y avait beaucoup de choses à faire sur la mise en pratique. Donc ils ont jugé nécessaire de faire d'abord la théorie en amont, et puis après, que ce soit essentiellement de la pratique qui soit vue lors de la formation présentielle. Et puis, en fait, pour moi, le but du jeu, c'est de se dire, on a les deux, on a la formation e-learning, on a la formation présentielle, et en fait, l'un va nourrir l'autre, on va venir vraiment en complémentarité, on va vraiment faire en sorte que, je vous dis, l'un va nourrir l'autre, et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va venir piocher l'un dans l'autre. On va refaire régulièrement des formations présentielles. On va toujours réutiliser cette formation e-learning. Et du coup, voilà, il y aura toujours un niveau de formation qui sera constant et qui sera de très bonne qualité. Autre exemple aussi qui est important à souligner, c'est que, imaginons, vous faites une grande campagne de formation, vous allez former peut-être 80% des collaborateurs. Et tous les nouveaux collaborateurs qui arrivent après cette grande campagne, au moins ils auront déjà le e-learning de disponible et ils auront déjà cette connaissance qui sera là, qui sera présent, quoi, qui permettra déjà d'acquérir un certain niveau en attendant la prochaine campagne de formation. Voilà. Donc vraiment, le gros intérêt du blended learning, c'est de pouvoir jongler, de faire l'un et l'autre, l'un ou l'autre, et que les deux viennent se compléter. Un petit exemple de formation. Ça, c'est une formation qu'on avait fait chez un de nos clients où on était arrivé en présentiel et en fait, vous voyez, c'est une formation qui dure 4 heures. Hein. Le but du jeu, dans un premier temps, c'était vraiment de voir tout ce qui était prévention des risques spécifiques au métier, de tous les chiffres de l'entreprise, sur bien distinguer ce qu'est un accident de travail d'un arrêt maladie et aussi des maladies professionnelles, de voir vraiment, de sensibiliser à tout ça. Et puis après, sur la partie vraiment théorique, on était sur le fonctionnement du corps, comment on est fait, comment on se fait mal. Le but de la pédagogie quand on est en présentiel, c'est vraiment d'expliquer quel est l'intérêt. Moi, je prends toujours cet exemple en disant tout le monde sait que pour porter, il faut plier les jambes, mais personne ne le fait.
Pourquoi? Parce que personne ne sait pourquoi il faut plier les jambes quand on va porter. Et ça, voilà, c'est ce qu'on explique dans le fonctionnement du corps grâce aux ostéopathes qui vont intervenir. Et puis après, il y a la grosse partie en présentiel qui va être en utilisant un gilet pédagogique de faire faire, de montrer en situation de travail comment appliquer les bons gestes, les bonnes postures. Et la dernière des choses que l'on fait, c'est aussi de travailler sur l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est vraiment d'aller finir en fait un peu à la manière d'un sportif la formation, c'est-à-dire comment préparer son corps, comment bien s'alimenter, comment bien s'hydrater pour qu'il y ait un peu un tour à 360 degrés de la personne et qui va pouvoir justement aussi pas simplement utiliser les bons gestes, les bonnes postures, mais comment allier une bonne hygiène de vie à tout ça. Ça, c'est ce qu'on fait en présentiel. Et quand on adapte après en e-learning, vous voyez qu'on reprend le même schéma, c'est-à-dire le fonctionnement du corps, la partie spécifique à chaque métier, la partie gestes et postures, et puis l'hygiène de vie. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on avait fait pour le groupe Teract. On avait dans un premier temps été sur place, on avait réalisé un audit. Cet audit, c'était vraiment de prendre des photos et de venir voir quelle était l'activité propre des collaborateurs. Ok, ça c'était vraiment ce qu'on cherchait à faire. Le but du jeu, c'était de représenter les situations métiers et de pouvoir vraiment en parler. Et à l'issue de cet audit, on a pu réaliser le support de formation. On a adapté ce support de formation. C'est-à-dire que quand on était en formation et qu'on envoyait nos ostéopathes former les salariés du groupe Teract, ils avaient les supports qui étaient vraiment adaptés et ajustés en fonction des spécificités des métiers de ce qu'on trouvait pour cette population. Et puis en parallèle, on a adapté aussi le module e-learning qui a été fait sur mesure. C'est-à-dire que de la même manière, on a travaillé le graphisme, l'environnement de travail, vraiment tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nécessaire pour que le collaborateur, quand il suive sa formation, il se sente vraiment à sa place et puisse se reconnaître et s'identifier aux petits avatars qui sont représentés graphiquement. On a aussi travaillé une brochure qui était personnalisée. Et l'idée de cette brochure personnalisée, c'était le petit fascicule qu'on laissait en fin de formation. Il représentait exactement ce qu'avait vu le collaborateur lors de la formation et ce qu'il avait vu aussi lors du module gestes et postures. Et encore une fois, on a travaillé vraiment l'identité visuelle, l'image de marque de Teract et on a vraiment été loin dans cette personnalisation. Et puis, dernière des choses, on avait réalisé un quiz. Là, on était vraiment dans cette évaluation et une validation des acquis. On avait travaillé avec eux un quiz qu'on faisait en tout début de formation et puis qu'après, on proposait derrière à la fin de la formation pour voir quelle était l'évolution justement de leur savoir. Et nous, c'est vraiment important puisque quand on va faire nos formations, il faut qu'on valide ces formations soit par un contrôle continu, soit par une évaluation par quiz, pour après derrière donner l'attestation de formation. Ça, c'est obligatoire. On n'a pas le choix de le faire. Voilà. Et quand on va être sur des formations e-learning, là, ce qui se passe, c'est que à l'issue de la formation en e-learning, vous allez avoir un quiz, vous allez avoir une dizaine de questions, et si vous avez 70% de bonnes réponses, derrière, vous allez pouvoir accéder à l'attestation, au certificat de formation. Vous, en tant qu'apprenant, et l'administrateur, une fois qu'il aura suivi la progression de tout le monde, il pourra télécharger vraiment via un fichier CSV toutes les attestations de formation. Donc, c'est vraiment ça qu'on va faire. En fait, ce qu'on va travailler avec vous dans ces cas-là, ça va être une conception qui sera sur mesure. On va créer une formation blended sur mesure. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer un groupe de travail avec nos clients. D'accord ? On va avoir des référents de la prévention, des collaborateurs et toute l'équipe néo-format, avec les ostéopathes, avec notre équipe d'ingénieurs pédagogiques, etc., etc. On va commencer par réaliser un audit. À l'issue de cet audit, on va justement retirer toute la quintessence de tout ce qu'il y a à mettre dans notre formation pour déployer à la fois la formation e-learning, où là, ça va être notre équipe d'ingénieurs pédagogiques, notre équipe e-learning, notre équipe de graphistes qui vont conjointement avec vous, en parfaite collaboration, travailler sur ce sujet pour qu'on arrive à un produit qui soit parfaitement adapté à ce que vous voulez. Et puis en parallèle, on va aussi travailler en présentiel pour ajuster le format et le contenu de la formation pour que ça vous convienne.
tous ces sujets, on va vous les soumettre. On va travailler ensemble en parfaite collaboration. Et ce qui fait qu'à la fin de la formation, à la fin de ce travail préalable, on fera des formations qui seront celles que vous souhaitez et celles que vous vouliez voir. Bien évidemment, une fois qu'on a réalisé tout ça, on va commencer à faire les premières formations. On va avoir les premiers retours d'expérience des collaborateurs, des directeurs des sites, etc., etc. Et on va pouvoir réajuster ensemble. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de se dire on a fait tout ce travail pédagogique, d'ingénierie pédagogique, et puis à la fin, hop, c'est terminé, on n'y revient pas. Non, justement, comme on a, nous, tous les feedbacks, on va pouvoir travailler tout ça. Donc voilà vraiment quel est le sujet qu'on va travailler ensemble. On a, comme je vous le disais, une équipe qui va être dédiée avec à la fois vraiment des concepteurs, des graphistes, des ingénieurs pédagogiques, toute une équipe administrative qui va derrière suivre le projet, organiser les sessions chez vous dans vos différents sites pour faire en sorte justement qu'on vous facilite la tâche et que ce soit plus une montagne justement de former toutes les équipes et de répondre à ces obligations légales. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on a toute une équipe dédiée à la fois sur le pôle e-learning, à la fois sur le pôle pédagogique, à la fois sur le pôle administratif. Et vraiment l'idée, encore une fois, de travailler sur du e-learning, sur des formations en présentiel et sur la complémentarité, sur du blended, c'est qu'on lève toutes les contraintes et qu'on puisse former à tout ça ensemble. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a des formations? Alors, c'est une très très bonne question, David, effectivement. Et je me permets d'y répondre. Vous avez tout à fait raison. Il y a des formations qui ne peuvent être réalisées qu'en présentiel ou en tout cas, il y a des formations dans lesquelles il faut qu'il y ait une partie qui soit présentielle. Vous faites appel à cette notion de formation secourisme. Effectivement, la formation secourisme doit être faite en présentiel pour avoir le certificat. En revanche, et là j'y reviens, ça n'est appliqué que pour des sièges sociaux qui ont un certain nombre de collaborateurs. C'est-à-dire que si vous travaillez dans une entreprise dans laquelle il y a du retail avec pas mal de boutiques, et ça nous est arrivé chez certains de nos clients, quand vous avez 3-4 personnes qui travaillent dans ces boutiques, et ben là, on peut pas leur demander de former 10-20% du personnel en secourisme. Donc dans ces cas-là, le e-learning peut venir se substituer. C'est vraiment le cas de figure. Et c'est pareil pour la formation en incendie, ça peut venir se substituer. Ça, c'est un des exemples dans lequel ça peut le faire. De la même manière, ça peut venir en complément. Parce que si vous allez former vos responsables SST, ils vont avoir besoin pour recycler justement d'avoir ce e-learning. Et puis, de la même manière, vous allez former un certain nombre de personnes en SST, ça c'est la loi, mais tous les autres collaborateurs, c'est bien aussi qu'ils aient le e-learning pour pouvoir venir en support et avoir tout de suite les bons réflexes. Le bon réflexe de venir appeler justement et de donner les bonnes infos quand vous avez quelqu'un qui fait un malaise. Le bon réflexe de se mettre au service du responsable SST. Vous voyez, tous ces petits réflexes, le bon réflexe d'isoler justement la victime, enfin d'isoler en tout cas, d'isoler le danger pour pas qu'il y ait un suraccident, etc. etc. Donc tout ça, c'est des réflexes qui vont permettre de gagner du temps et de sauver des vies dans certains cas, qui vont pas venir substituer à la formation certifiante SST qui se fait sur 2 jours, mais qui vont donner des outils en plus. Pour l'incendie, c'est exactement la même chose. Plus vous allez avoir des bons réflexes et plus vous allez pouvoir gagner du temps et donc du coup éviter le suraccident et de multiplier le nombre de victimes. Quel délai raisonnable, me dit Émilie, faut-il prévoir entre le suivi du e-learning par un collaborateur et sa participation au classroom présentiel? Alors, quelle durée raisonnable? Il n'y a pas vraiment de règle à tout ça, c'est-à-dire que l'idée vraiment c'est d'associer. Moi, je suis plutôt partisan de dire si on commence par le e-learning, c'est bien de laisser peut-être un délai d'une semaine, c'est-à-dire que on va faire le e-learning et une semaine après on va faire le présentiel. C'est un peu l'idée, on va battre le fer tant qu'il est encore chaud. En revanche, si on commence par le présentiel, là, je serais plutôt d'avis de dire on va laisser quelques mois, quelques semaines, quelques mois, pour dire ça va revenir en recyclage. Voilà. Mais in fine, en fait, il y a tellement de turnover, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde d'une entreprise pour que
Bah, vous verrez bien un peu comment ça se passe. Mais en tout cas, la formation en e-learning, vous l'aurez ad vitam aeternam. Et donc, il faut vraiment l'utiliser, la faire, refaire. C'est aussi le gros avantage du e-learning, c'est que chacun a son propre compte. Donc, une fois qu'il a fini la formation, eh ben, il va pouvoir revenir dessus, revenir sur les sujets parce qu'il se pose une question. Voilà. Donc, il faut vraiment la formation e-learning, la faire, la refaire. Ça, c'est open bar entre guillemets. C'est-à-dire que c'est ouvert tout le temps. Cyril est revenu, il était déjà là à d'autres webinaires. Merci de votre présence encore. C'est pour impulser une vraie culture d'entreprise. Il faut que tout le monde soit associé à la prévention et aux bonnes pratiques. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci pour ce partage, Cyril. L'idée, c'est vraiment la formation. Tout le monde est persuadé qu'il faut la mettre en place. Nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de vous faciliter la tâche et de vous accompagner pour que ce soit plus une montagne, justement. Ce sujet de la formation soit plus une montagne. Et c'est pour ça que nous, chez Néoformat, je vous parle de Blended, hein, donc aujourd'hui on va parler de présentiel, on va parler de e-learning. Nous on est vraiment dans ce souci d'innover, de dépoussiérer un peu ce monde de la formation. On a notamment un escape game aussi pour former et sensibiliser à l'ergonomie au poste de travail sur écran. Dès début 2024, on aura aussi un autre escape game sur la manutention. Voilà, où le but c'est par le jeu, par l'esprit d'équipe, par la cohésion, par les énigmes et par l'expérience apprenante de se former et de former les équipes. Du coup, ma dernière question, c'est alors, est-ce que vous êtes prêt à passer au Blended Learning? Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, surtout. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous remets mes coordonnées, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, puis Fleur va mettre dans le chat justement tous les replays de lundi sur la digitalisation de l'accueil sécurité. Hein, juste en 3 mots, mais je vous invite à aller regarder ce replay. L'accueil sécurité, c'est dans le parcours d'intégration. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir en termes de sécurité pour un nouvel entrant, que ce soit un contrat court, que ce soit un ancien collaborateur, que ce soit un visiteur, que ce soit un fournisseur. Tout ce qu'il y a à savoir, on peut le digitaliser. Ça permet de libérer des ressources pour cela. Mercredi, on avait fait tout un retour d'expérience avec le groupe Teract et Fabien Martin qui était intervenu. Et ça avait été vraiment riche d'expérience et de retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et alors, j'ai une question aussi de Nelly. Alors ça, je vous le ferai Nelly, je vous le ferai en message privé, justement de vous montrer un exemple d'e-learning sur mesure, parce que oui, on peut créer un e-learning sur mesure, tout à fait. Nous, on est vraiment créateur de contenu e-learning, on est vraiment éditeur, avec des experts métiers, avec des ingénieurs pédagogiques, avec des graphistes, et le but, c'est que on puisse créer sur mesure une formation, tout à fait. Soit la personnaliser, soit la créer sur mesure, soit on a aussi des formations qui sont ce qu'on appelle sur étagère, et du coup dont vous pouvez bénéficier rapidement. Alors, petit résultat du sondage, je vois que 89% sont plutôt sur les formations présentielles, certains sont sur les formations blended et pas 0 sur les formations uniquement distancielles. Alors, je sais ce que vous allez me dire. On sort de Covid, plus personne n'a envie de faire des webinaires, de faire des formations e-learning. C'est vraiment une donnée que je peux comprendre. Je suis moi-même, comme je vous l'avais dit, ostéopathe. Hein. Moi, j'aime bien quand je suis un terrien entre guillemets. Hein. J'aime bien quand je peux voir, quand je peux toucher, quand c'est sur place, quand j'ai le formateur en face de moi. Vraiment, je vous assure, la formation e-learning, c'est un trésor et vous allez pouvoir vraiment compléter ces formations en e-learning via le Blended aux formations présentielles. Et vous allez avoir cet outil que vous allez pouvoir développer, déployer et faire en sorte que vraiment libérer de toutes les contraintes et tout en maîtrisant le coût et tout en personnalisant ces formations. Grâce au e-learning, vous allez pouvoir vraiment former l'ensemble des équipes et libérer toutes ces contraintes. On ne pouvait pas donner plusieurs réponses dans le sondage, cela explique. Ah, c'est pour ça, d'accord. Donc, Émilie, si je comprends bien, vous aussi, vous aviez du distanciel. En fait, c'était du blended. N'hésitez pas, il nous reste quelques petites minutes. Yes, c'est ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, vous avez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à poser toutes ces questions.
En tout cas, je vous remercie pour votre attention et de prendre sur votre temps de déjeuner pour assister à ce webinaire. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Je regarde du coin de l'œil s'il y a encore des questions. Merci à vous. J'attends juste parce qu'il y a des personnes qui sont en train de... Bon, bah c'est des merci. Eh bien, écoutez, il est 12h30, on est rentré parfaitement dans le timing. On dit toujours qu'une bonne réunion, c'est une réunion qui se termine à l'heure. Alors, c'est parfait. Merci à vous, merci à tous, merci Cyril pour... effectivement, on va creuser tout ça ensemble, vous inquiétez pas, je vais vous contacter. Et puis, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée, un bon week-end dès ce soir et de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et puis, à très bientôt et réfléchissez à cette idée de blended learning. Merci, très bonne journée et au revoir.